Les gars, la nouvelle feuille de mon bébé Syngonium Red Spot tricolore. Et vous voulez voir celle qu'il y a sur la maman? La dernière était comme ça. Regardez la nouvelle. Trop belle. Ah, je suis trop fan. Vraiment. Je suis très contente. Et alors mes deux petits pandas là, ils vont à merveille depuis que je les ai mis en pont. Ils se sont redressés, ils vivent leur meilleure vie. Tout va bien. Je suis très contente. Best décision ever. Mais est-ce qu'on parle de ce Silverian des Fafa de l'époque, qui me faisait des feuilles presque entièrement argentées, voire même tout argentées pour certaines. Il m'avait fait des grandes feuilles, puis après il m'avait fait que des lianes, puis oh, d'un seul coup des petites feuilles, on ne sait pas pourquoi. Et puis à nouveau des lianes, et puis je vous jure, il n'aime pas ne pas être bouture, et des fois il fait des feuilles, des fois il n'en fait pas. Puis après il m'a fait des longues lianes, et puis là en fait c'est parti complètement en cacahuète. Et je crois bien qu'il y a une petite feuille qui arrive au bout de celui-là, là. Ouais. Enfin bref, il va vraiment falloir que je coupe, que je fasse plein de boutures. Parce que ça va plus du tout. Mais depuis un moment, mais je m'en occupe plus. J'ai essayé de le vendre genre 15 balles, personne n'en veut. Alors qu'ils achetaient une fortune, les Synapsus comme ça, presque entièrement argentés. Il y en a, ils mettent 50 € dans des boutures. Personne ne veut du mien. Tant pis. Très beau pourtant, très beau. Et les gars, vous vous souvenez de mon José Bueno? Regardez la nouvelle feuille, qui est incroyable sur des temps passants, même si elle tombe un peu. Ça va durcir, ça fait ça à chaque fois. Mais vous vous rappelez, je l'avais arrosé. Et puis je l'ai rempoté. Il n'avait pas besoin d'être arrosé, mais je l'avais quand même arrosé. En disant, on croise les doigts, on espère que ça ne pourrit pas. Ma foi, jusqu'ici, tout allait bien. Puis je me suis rendu compte que il y avait un petit départ à la base, vous vous souvenez? Et j'ai tiré dessus, ça a complètement pourri. Donc il n'y a plus de petit départ à la base. Donc si c'était un futur bébé, le futur bébé a pu. Après, ça peut toujours repartir, hein, mais j'ai un doute. Et j'ai une feuille là qui va mal, que je suis obligée d'enlever. C'est la première fois que j'enlève une feuille. Donc je me dis, ça peut arriver, c'est sûrement à cause du trop d'arrosage, quoi, tout simplement. Et là, il y a des larves de trips. Donc c'est peut-être pas un surarrosage. J'ai des trips, Nico. Voilà. Donc, ou c'est parce que je l'ai trop arrosé, ou bah, il y a des trips, tout simplement, de toute façon. Donc on a 3 larves pour le prix d'une juste là. Donc on va jeter ça par la fenêtre et on va aller traiter les plantes. C'est bien que ça tombe un dimanche, quand même. Les gars, j'ai traité l'entièreté de ma collection quasiment. Enfin, il me reste quelques plantes, genre toutes celles qui sont là. Regardez la nouvelle feuille de mon Milk Confetti. C'est le Syngonium Milk Confetti, les gars. Normalement, il fait des petits points roses comme ça. Des confettis, quoi. Mais là, il m'a fait une feuille. Bon, il tombe. Il tient pas, ce petit con, là. Faudrait vraiment que je mette un tuteur, mais voilà. Voilà la feuille, quoi. Incroyable. Je les ai tous traités, ceux-là. Ouais, j'ai tout traité. Je vais traiter mes Oya aussi. Je traite jamais mes Oya. Les trips, ça vont sur les Oya. Il y a des chances. Hein. Je vais traiter donc tout ça. Tout ça, c'est fait. Et je vais traiter tout ça. On est joie. Vous avez vu ma Black Zebrina? Je l'ai mis en pont et tout quand je l'ai acheté il y a quelques semaines. Et regardez, chaque pied me sort une nouvelle feuille. Je suis bien contente et je suis bien pressée de les voir. Voilà, voilà. J'espère que ma taille, elle n'a pas de trips. Je vais vérifier. J'avais vu ce petit truc noir là qui m'inspirait pas. Ça m'avait mis la puce à l'oreille. Déjà, je vais décrocher ceux-là parce qu'en enlevant les plantes là, ça va s'accrocher. Elles vont tomber, ça va m'énerver. Il faut que je les arrose et je vais en profiter pour les traiter. Je vais faire ça là déjà, hors caméra. Puis je vais vous faire un plan de tour aussi une fois que j'aurai tout traité, tout rangé. J'ai accroché mes Céropégias, je les ai tous mis, je les ai imbibés de pyréthrine. Pourquoi le flash s'est mis? Je les ai imbibés de pyréthrine. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de vous donner les noms précis. Donc j'ai celui-ci, on le voit pas très bien, c'est le Woody String of Needle chez le Woody Silver Glory. J'ai le Woody Variegata et le Woody classique, il me semble, mais même pas, je crois que c'est que des Silver Glory. Voilà, celui-là aussi, je crois que c'est un Silver Glory, mais je suis pas sûre. Et j'ai une chaîne de pique comme ça, qui est le Woody Arrow. Voilà, pour ceux qui se demandent, et j'en ai un nouveau qu'on m'a donné, qui est en train de bouturer, qu'il faudrait peut-être que je rempote d'ailleurs avec vous, là, on va voir. Là, j'ai mes chaînes de cœur qui
trempent, enfin qui prennent la pyréthrine. Et je vais mettre mes 2 Anthurium Silver Blush en pont, parce qu'ils sont en eau, ils vivent leur meilleure vie en eau, je vais vous les montrer de suite. Bah, disons qu'ils vivent leur meilleure vie en eau, mais j'aimerais bien les mettre en pont, pour essayer. Je sais que les Anthurium, ils aiment ça, donc on en a 2. Les racines sont incroyables, d'ailleurs je sais pas si ça va suffire un pot comme ça. Ouais, normalement ça va être top. Ils me font des feuilles, les 2 sont les 2. Je vais juste les rempoter ensemble par contre. Ils me font feuille sur feuille, ça il n'y a pas de souci. Cette feuille là elle a jauni, je vais l'enlever. Je l'ai bien traité lui aussi à la pyréthrine au cas où je traite toutes mes plantes quand j'ai des trips. Donc celui-ci il a 3 feuilles. Et celui-ci, ben, il en a 4. Il m'en a sorti une il n'y a pas longtemps, qui est plutôt pas mal. C'est le seul que j'arrive à garder des Anthurium, mais en fait c'est parce qu'il est en eau et qu'il vit sa meilleure vie. Il y en a plein en eau qui ont pourri, hein. Celui-là il aime bien. Donc je me dis s'il aime l'eau, il aimera le pont. Et je vais en faire qu'un avec les 2. Je vais les mettre dans ce petit pot transparent. Ça fait longtemps que je dois le faire. Bon, tant qu'il allait bien en eau, je m'inquiétais pas, j'ai pris mon temps. Là, comme je suis en train de traiter toutes mes plantes et de tout mettre à jour pour mon plan de tour, ben, j'ai envie que tout soit fait. Donc je vais faire bien au fur et à mesure. Ce qui est bien de faire un traitement à la pyréthrine sur toutes mes plantes, c'est que je vaporise même sur le terreau. Et du coup, ça tuera même les éventuels moucherons. Parce que j'ai quelques moucherons qui volent en ce moment, ça me plaît pas trop. Qui volent un peu partout. Tu t'approches des plantes pour filmer, il y a des moucherons qui volent. Je trouve que c'est hyper chiant. Moi, quand je regarde une vidéo avec les mouches qui volent, déjà, ça me stresse. Je vois que ça. Mais alors, les moucherons. Et du coup, de traiter mes plantes à la pyréthrine, bah, ça canne aussi les moucherons. J'en ai plus pendant un certain temps après. Et ça, on adore. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je revois des moucherons revenir, bah, ça m'aiguille un peu sur le fait que le traitement fait ne doit plus faire effet. Et c'est là que les nuisibles reviennent en général. Heureusement, quand même, il y a quelques semaines, j'avais des doutes sur certaines plantes. J'avais pas vu de trips ni rien. Mais j'avais, en nettoyant mes plantes, certaines avaient le droit à un petit peu de pyréthrine sur les feuilles et sur le substrat en prévention, disons. Du coup, ça fait que là, je pense pas avoir une grosse invasion. Mais j'ai des trips, effectivement. Ben, j'avais découvert avec vous ce matin, hein, en même temps. Hein. Vous avez découvert en même temps que moi. Mais pour une fois, j'ai pas eu la grosse quinte. Vous savez, des fois, ça arrive, on a la quinte, on se dit putain, nanana. Non, parce que quand ça revient tous les 2-3 mois, on chiale. Et moi, ça devait faire au moins 6 bons mois que j'avais pas eu d'attaque. Donc, j'ai été tranquille, j'ai eu un bon moment de répit. Et ça fait du bien d'avoir un moment de répit. Genre, j'étais ok avec le fait d'avoir des nuisibles. Je vois beaucoup mes copines faire, mes copines plantes qui aiment les Anthurium. Quand elles ont une plante comme ça, qu'elles rempotent, et ben toutes les racines aériennes là, et ben elles mettent de la sphène autour pour garder ça humide, pour que les racines elles se développent et qu'elles racinent. Je pense que je vais faire ça. De façon à ce que si ça se passe mal à un moment donné, ben j'ai une marge pour couper la tête et que la tête soit déjà racinée. Je pense que c'est pour ça que mes copines plantes le font. Je l'aurais pas demandé, mais ma foi, je pense que je vais le faire. Il me reste un peu de sphène, pas énormément, mais il m'en reste. Et honnêtement, je m'en sers. Et pour l'instant, tout ce que je fais en sphène, ça se passe plutôt pas mal. Mes Anthurium, attendez. Là-dedans, on a un tronc de Clarinervium sans feuilles. On ne sait pas, mais ça va peut-être reprendre. Et ça, c'est ce qui me restait d'un Crystallinum qui m'a fait une nouvelle feuille. Je l'ai passé dans de la sphène avec du pont dans le fond. Et ça racine du feu de Dieu. Donc, je valide pour cette plante, en tout cas. Et puis je vais attendre de voir dans le long terme. Et voilà quoi. Moi j'ai mis du pont dans le fond. Parce que je me dis si je mouille trop ma sphène, l'excédent d'eau va aller dans le pont. Ça va pas rester trop humide. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc je vais en mettre autour de ces 2 troncs. Et on verra bien ce que ça donne. Mais je vais déjà nettoyer et rincer le pont là comme il est tout neuf. Hop. La coupelle est pas assez grande, je vais en mettre une autre. Je vais mettre un petit peu de scratch pour qu'ils se tiennent droit l'un à l'autre. Déjà. Seulement mon scratch étant un petit peu épais. Et où? Ah, j'ai épais. Mon scratch étant un petit peu épais,
je vais le couper dans le sens de la longueur. C'est une première, je n'ai jamais fait ça, mais je pense que ça peut le faire. Pour faire vraiment une bande très fine, tu vois. Puis je vais garder l'autre côté parce que ça me resservira. Il y a des plantes qui sont très fines, qui ne nécessitent pas des épaisseurs trop importantes. Voilà, parce qu'il y a quand même des nœuds qui sont resserrés. Et du coup, je veux pas que ça bloque le racinement ou quoi. On va essayer. C'est pas sûr que ça fonctionne. Est-ce que j'ai coupé assez long? Largement. Voilà, le but c'est que ça se tienne, pas que ça empêche de raciner. Voilà, comme ça ils se tiennent collés. Je vais essayer de serrer un peu plus quand même. Ou alors, je mets la sphène et puis ensuite je mets par-dessus la sphène pour que ça soit bien serré contre le tronc. Je sais pas encore. Attendez. On va peut-être remettre l'autre morceau après. Attendez. Voilà, je veux que ce soit bien serré, sinon ça n'a aucun intérêt. Voilà, c'est pour qu'ils se maintiennent. Et puis il me reste de la sphène et je vais essayer de faire comme mes copines. Elles font une espèce de dune de sphène autour de leurs anthuriums. Que je vaporiserai donc de temps en temps. Normalement j'enroule ça aux racines, mais là, voilà. Et je me disais, un peu comme un kokedama, il faudrait mettre de la ficelle, non? Parce que du coup mon scratch il va être trop court. Attendez, est-ce que je vais y arriver quand même? Il est trop court. Je vais me faire une bande plus grande et je vais mettre des petites bandes de... Parce que de la ficelle, ça m'embête. Le scratch, c'est quand même plus facile à enlever. On va faire un truc beaucoup plus long. On pourra toujours redécouper et réutiliser de toute façon. Et là, je vais faire des bandes toutes fines. Un peu comme si je mettais des élastiques quelque part. Mais c'est du scratch. C'est peut-être un peu fin. Est-ce que ça va se scratcher quand même? Attendez. On est là pour tester et expérimenter, les gars, ça filme. Parce que des fois, je raconte ma vie pendant 20 minutes, puis je m'aperçois que ça n'a pas filmé. Et autant vous dire que je ne peux pas défaire ce qui est fait. Voilà, c'est comme des petits élastiques qui ne sont pas élastiques, mais qui se scratchent. Et ça se scratche très bien, même si c'est très fin. Et ça pourrait me permettre de maintenir en quelque sorte la boule de sphène autour des racines de ma petite plante. Je pense que c'est une bonne idée que j'ai. Hein. Je ne sais pas comment le scratch va résister à l'humidité. J'ai pas mouillé ma sphène avant, j'aurais dû. Attendez. Je fais toujours les trucs dans le désordre. Putain, elle était bien positionnée, ça me saoule de l'enlever. Attendez, je vais l'humidifier. Je pense qu'il y en a assez en tout cas. Vous voyez pas grand chose, hein. Vous pouvez deviner ce que je fais parce que je vous le dis, mais c'est vrai que ça se voit pas trop. Donc, je refous la sphène. Voilà, attendez, je vais vous montrer. J'enroule les nœuds de mon anthurium comme ça dans la sphène et je vais essayer de saucissonner le tout avec du scratch. T'as compris quoi? On voit un peu mieux là. Avec mes toutes petites bandes de scratch. C'est pas pratique, hein. On va serrer quand même un peu, même pas trop. Juste histoire que ça s'effondre pas. Voilà, ça marche pas. Si, non, si, non, si, on s'en fout. C'est déjà mieux que rien. Ouais, c'est plus facile avec de la ficelle, hein. Avec du scratch, c'est un peu paillave comme idée. Ou alors je mets carrément une bande épaisse de scratch. Je vois pas pourquoi je veux une bande toute fine. Ça va se péter la gueule plus qu'autre chose. On va faire comme ça. Ouais, non. C'est pas ouf. Attendez. Ah, ça m'énerve. J'ai envie de tout arracher. Ma patience légendaire. Alors, le petit scratch de merde, c'était pas une bonne idée. Mais juste un gros... Je sais pas comment il va
réagir le scratch à être humide dans la sphène comme ça. Je sais pas si ça va pas moisir ou quoi, vous savez. On verra. Voilà, j'ai fait ce que je pouvais. Voilà. Au moins, ça permet qu'il y ait de l'humidité et que ça racine. Ou ça racinera jamais. J'ai laissé les têtes là pour que les nouvelles feuilles puissent sortir. Et du coup, j'ai foutu ça en pont. Alors, la sphène, c'était en option. Hein. Je suis pas obligée de faire raciner. Mais je trouve que c'est une bonne idée de faire ça. Par contre, après, elles sont obligées de rempoter dans des pots toujours plus profonds. Alors, elles se retrouvent avec des pots très hauts, ce qui, moi, m'arrange pas. Mais si ça racine bien et qu'il se plaît bien, je trouverais un pot panier un peu haut juste pour lui. Parce que c'est vrai que je l'aime beaucoup. Il me rend plutôt fière comme plante. Je vais juste lui foutre une coupelle plus grande dans laquelle je puisse mettre un peu plus d'eau. Parce que j'ai peur que ça sèche en 2 secondes. J'ai pas très envie. Hop. J'ai remouillé un peu la sphène, c'était peut-être pas nécessaire. Et voilà ce que ça donne. Esthétiquement, c'est toujours aussi joli que quand il était en eau. Après, je sais pas ce que ça va donner. Hein. On essaie, on verra bien. Mais je pense que j'ai bien fait de mettre de la sphène. Juste, il faudra que je vaporise de temps en temps, qu'elle sèche pas, quoi. Parce que sinon, ça racinera jamais. Et là, je vais continuer à m'occuper de mes plantes hors caméra. Je vais mettre de la pyréthrine sur tout ce coin-là. Et puis on verra. Ah, j'ai aussi ce petit anthurium qui me reste. En fait, si vous voulez, quand je l'ai acheté, ce silver blush, il y avait ces 2 pieds. Et ce 3e petit bébé avec, il y avait 3 pieds. Regardez cette feuille. Incroyable. Et les 3 ont quand même survécu. Celle-ci aussi était en eau. Je l'ai mis en pont il n'y a pas longtemps. Espérons que ça dure. Voilà. Allez, je vais faire mon traitement. Oh putain! Ma bouture là de Marble Queen très blanche, la feuille qui arrivait, elle était quasiment toute blanche. Et en fait, avant qu'elle se déroule, j'ai vu que toutes les petites taches, elles étaient marron. Enfin, c'était mort quoi. Du coup, je l'ai arrachée. Du coup, il faudra attendre que ça reprenne maintenant. Si ça reprend, j'aimerais bien. Mais j'ai coupé le tapis chauffant. Ouais, parce que j'ai fait une connerie. Il fait 27 dans ma pièce à plantes. Donc, absolument pas besoin en soi de tapis chauffant. Mais toutes mes plantes sur tapis chauffant, je les ai quand même laissées sur tapis chauffant. Du coup, les 27 degrés de la pièce plus le tapis chauffant, quand je les retirais, elles n'ont pas trop kiffé. Là, ça m'a rendu la feuille marron. Là, elles qui tenaient si bien ces varigations, là, les feuilles de bouture, ben, elles deviennent marron aussi. Le fait que j'ai coupé le tapis chauffant, tant pis. Les autres, pour le moment, ça a l'air d'aller. Elles ont l'air d'avoir supporté, mais je vois quand même... que, voilà, elles étaient dans du très très chaud. Du coup, l'eau était tout le temps chaude dans le fond des pots. Ça va plus être le cas. Donc, elles vont devoir s'habituer comme ça, parce que le tapis chauffant l'été, quand il fait 27 dans la pièce, en fait, non. Je pense que ce qu'il aurait fallu, moi, ce que je vous conseille, c'est que si c'est sur tapis chauffant l'hiver et que du coup que la pièce, elle est à 19-20, ben, enfin, même, ma pièce, elle était à 22, en général, l'hiver. 22. C'est qu'une fois que vous voyez qu'il fait 22 sans chauffage et que ça monte à 23-24, bah, attendez pas que ce soit 27, coupez le tapis chauffant, quoi. Je sais pas si c'est un bon conseil, mais... Moi, je l'ai laissé, je sais pas pourquoi. Et bon, il y a des plantes qui n'ont pas trop kiffé. Mais bon. Voilà, on verra bien comment ça se passe. Je vais faire mon traitement et je reviens après vers vous. Attendez, on a encore un truc à rempoter. J'avais oublié. J'ai un Strelitzia à rempoter et j'ai ce pot qui est la bonne taille, je pense. Je mets pas en terre cuite, ça sèche trop vite. Mais pour un Strelitzia, si j'ai un pot, une plante en terre cuite, je peux me permettre. Et j'aime bien. Bon, il est un peu tout sale, là, tout vieux. Ça me dégoûte un peu. Mais je sais pas pourquoi, je sens que ça va lui plaire. J'ai mon petit là de 2 pieds en bout plastique. Et celui-là, en fait, c'est le Variegata que j'avais acheté à Ikea, vous vous souvenez? Qui a des varigations sur ses feuilles. Je vais vous faire un close-up. Et du coup, je voudrais le rempoter dans un pot en terre cuite. Voilà, le pot, je le trouve parfait niveau taille. Regardez les grosses nouilles de racines, les grosses racines, horribles. Plein de petits poils noirs là. Je sais pas si ça n'a pas pourri, je pense pas qu'il fait son terreau de Ikea. Les petites radicelles, elles se décrochent. Ben, j'ai décidé que j'allais le mettre en terre cuite pour essayer. Bon, par contre, il risque de vite sécher, donc on a intérêt quand même à surveiller ça. Je vais mettre quelques billes d'argile dans le fond, mais vraiment pour dire. Je vais pas en mettre de fou. Le trou, il est énorme, à mon avis, elles vont toutes tomber. Ouais, elle tombe. Et puis on va rempoter ça vite fait, ça sera fait.
je vais faire de toute façon. Comme ça, il me restera vraiment plus qu'à traiter mes plantes et je serai tranquille. Un bon terreau-perlite. Hop. Énorme. J'espère qu'il va tenir. Le pot est assez grand. Il y avait 2 pieds dans le pot à Ikea, mais j'ai pas gardé les 2 pieds, je voulais que ce pied-là. La nouvelle feuille, elle est en train de sortir, doucement mais sûrement. J'espère qu'elle aura des varigations. Je l'ai payé 5 € les gars. Donc s'il n'y a pas de variation, je vais pas mourir, c'est juste pour le test. Je pense qu'on est tous pareils quand on voit des varigations sur une plante. On l'achète pour tester. Bon, je me suis pas ruinée avec 5 €. Bon, il n'est pas très droit dans son pot, mais les racines ont fait que... De toute façon, il était de côté. Comme il y en avait 2 dans le pot, il était de côté. Donc forcément, ces racines... Je vais bien l'arroser. Je l'ai déjà traité, lui, à la pyréthrine. Parce que quand je vous dis que je traite toutes mes plantes, j'en oublie aucune. Il n'y en a aucune qui passe à la trappe parce que c'est la seule qui va garder des trips et ça va recommencer. Ça va revenir. Il me reste toujours un petit peu de sel. Il va falloir d'abord que je douche mes céropégias. Là, la douche est prise et ensuite on ira arroser ce monsieur. Je vous montrerai ses varigations d'un petit peu plus près. Il est vraiment très sympa. Bon, j'ai reposé mes céropégias sauf un. Alors, il y a la chaîne de pique qui va aller là. Et le problème, c'est que celui-là, je ne veux pas le remettre parce qu'il dépasse grave et il s'en mêle dans mes plantes et j'ai pas envie de le couper. J'ai décidé que j'allais le laisser pousser, donc je l'ai accroché là-haut. Comme ça lui laisse de la marge pour pousser encore, j'ai envie. Pourtant, il serait facile à rempoter. Hein. Regardez, j'aurais juste à couper là où il y a les codex et à replanter ça dans le substrat. Mais j'ai pas envie, j'ai envie de le laisser long, donc on va le laisser là. Ce qui nous laissera une place là-haut pour mettre ma nouvelle chaîne de cœur que Valentin m'a gentiment offert. Il m'a offert des branches qu'il a bouturées sur le sien, qui sont toutes vertes comme ça, et je l'ai pas celui-là. Et du coup, je le pose là en attendant, mais il ira effectivement ici, et on attendra qu'il cascade en même temps que ses copains. Voilà, très contente. Très contente. Et celui-là, je vais le laisser pousser long. Alors, autant vous dire qu'à ce stade-là, je cherche même plus à les démêler, hein. Celui-là, encore moins. Je les laisse comme ça. Mais j'adore. J'aime trop. Je suis fan. Trop fière. Bon, allez, j'ai du boulot. Je papote, mais j'ai du boulot. Lui, on va l'arroser. Mais regardez ces variations. Je l'ai en classique ici de 2 pieds. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. C'est un Strelitzia Nicolai. Celui-là, il est un peu plus gros. C'est celui de chez Ikea. Et j'avais pas besoin de le prendre, mais je l'ai pris grâce à cette jolie variegation. Et cette petite-là, variegation. Et là, il y a une nouvelle feuille qui arrive, qui se déploie de jour en jour. Je vais bien l'arroser. Et je sais pas où je vais le mettre, mais en tout cas, je suis pressée de voir sa nouvelle feuille. Quand vous traitez à la pyréthrine, vous humidifiez bien les feuilles sur le dessus, sur le dessous, partout, toute la plante, pour éviter aucun nuisible. C'est bien pratique pour les plantes tampons, parce qu'à la fin, vous avez juste à bien tout rincer. Mais les plantes comme ça, qui sont en terreau, par exemple, ma taille, elle n'a pas besoin d'être arrosée. J'ai mis un peu de pyréthrine dessus et partout, mais il faudra que je m'arrange dans 15-20 minutes à bien rincer ces feuilles sans remouiller le terreau. Bien entendu, parce que sinon ça va pourrir si je mets un excès d'arrosage. Donc c'est moins pratique, c'est mieux de traiter quand les plantes sont sèches, mais en général quand vous trouvez des trips, faites-le de suite. Évitez juste de tout rincer en oubliant que la plante qui est là a pas besoin. Toutes les autres sont en pont, donc je vais pouvoir tout bien rincer tranquille, ça va être de la rigolade. Mais attention aux excès d'arrosage quand même. Tant que j'y pense, j'ai autre chose à vous... J'ai mis ma chaîne de pique, au fait. Il faut que je la coupe. Je voudrais que ça reste là et pas plus long, donc il faudrait que je coupe tout ça pour que ce soit bien. D'ailleurs, on va le faire peut-être maintenant. Sinon, je le dis, mais je le fais jamais. Voilà. Encore un peu long. En même temps, je suis pas coiffeuse. Hein. Voilà, j'en ai foutu partout. Je voulais vous dire, vous vous rappelez mon... Red Spot Tricolore, je vous ai dit oui, le rose, il s'est délavé, là c'était rose, ça fait tout délaver, blablabla. Alors que normalement c'est bien vif quand ça sort. Je pense que c'est les traitements à la pyréthrine. Avant, quand je traitais à la pyréthrine, je ne rinçais pas, je laissais la pyréthrine.
je vous le dis. Et je pense que tous ces produits chimiques et ces traitements font pâlir les feuilles des plantes. Je pense. Je vous le garantis pas à 100%, mais je pense que ça a eu un impact sur la couleur de mes feuilles. C'est pour ça, rincez bien la pyréthrine quand vous l'avez mise. Et si vous vous apercevez quand même qu'après traitement, les couleurs des plantes pâlissent, je pense que ça peut jouer parce qu'à l'époque, j'avais traité un magnifique caladium bien rose, rose comme ça, transparent, avec de la pyréthrine et ses feuilles étaient devenues toutes vertes claires, toutes blanches, tout le rose était parti. Donc je me demande si ça joue pas. Donc vous êtes prévenus, si ça vous arrive de traiter vos plantes et que vous voyez que les parties roses se pâlissent, je pense que ça a un impact.